mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans ce Parlons VF au sujet incongru, à savoir un bon film dont l'idée initiale, au demeurant grotesque, est très originale. Roméo plus Juliette, un film de Baz Luhrmann à qui l'on doit Gatsby, Moulin Rouge et j'en passe, un réalisateur au film empreint de classe et que je recommande à coup sûr aux profanes. Bon, soyons raisonnables, je ne vais quand même pas vous raconter l'histoire des deux amants maudits aux familles rivales à l'amour interdit, qui l'est, et c'est tragique, poussera au trépas. Nous parlons pour changer de doublage français, et il n'est pas aisé de parler de celui de ce film bizarre au concept inédit, reprendre les écrits de Shakespeare au mot près. En gros, pour simplifier, Baz Luhrmann a choisi de transposer l'action du texte original de nos jours en Floride pour que les tirs de balles remplacent les épées au cœur de la folie. In fair Verona, where we lay our scene, two households, both alike in dignity. Throw your mistempered weapons to the ground! From forth the fatal loins of these two foes, where civil blood makes civil hands unclean. A pair of star-crossed lovers take their life. Alors, pour commencer, moi j'applaudis l'audace. Réadapter Shakespeare à la sauce MTV, ça aurait pu donner un truc bien dégueulasse, alors qu'en vrai le film est assez bien produit. Bon, parfois le montage est intense au possible, avec des flashs, des cuts, c'en est presque risible, au point que par moments on cherche la farine que le monteur du film s'est mis dans les narines. Et puis bon, entre nous, certains trucs sont osés. Si tu prends ton fusil dans cette conversion alors que dans le texte tu dis « prends mon épée », écrire « épée » dessus, c'est pas la solution. Give me my longsword, Holmes. Je rigole, c'est vrai, mais au fond j'ai aimé, alors cessons un peu de nous moquer de lui. Si j'ai choisi ce film hormis sa qualité, c'est parce que Shakespeare pose un sacré défi. Depuis sa première œuvre, Shakespeare fut traduit avec des résultats plus ou moins réussis. De grands auteurs français ont tenté l'exercice, certains avec panache et d'autres sans malice. Comme Marcel Pagnol qui adapta Hamlet ou Alfred de Vigny, Roméo et Juliette. Voltaire, lui aussi, a notamment traduit le très célébrissime To Be or Not To Be. Être ou ne pas être. Ne pas être. Enfin, je dis traduit, adapté librement. De grosses libertés, disons-le carrément, du fait qu'il n'avait pas le texte sous la main et qu'il a voulu faire tout en alexandrin. Demeure, il faut choisir et passer à l'instant, de la vie à la mort ou de l'être au néant, Dieu cruel. S'il l'en est éclairé mon courage, faut-il vieillir courbé sous la main qui m'outrage, supporter ou finir mon malheur et mon sort? Qui suis-je? Qui m'arrête? Et qu'est-ce que la mort? C'est une traduction plutôt bien formulée, mais pas vraiment fidèle au texte susnommé. Et il s'en bat les couilles, n'ayons pas peur des mots, c'est pas moi qui le dis. Mais écoutez plutôt. Il n'a vu aucune de ses comédies et semble en ignorer l'existence. Son Shakespeare est celui d'Hamlet et d'Othello, et non celui du Songe d'une nuit d'été. Ne croyez pas que j'ai rendu ici l'anglais mot pour mot. Malheur aux faiseurs de traduction littérale qui, en traduisant chaque parole, énervent le sens. C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Il faut de plus noter une série d'automatismes dont Voltaire ne met pas une seconde en doute le bien fondé indiscutable. Puisque l'original est en vers, il faut traduire en vers. Puisqu'il s'agit d'une tragédie, le maître choisi ne peut être que l'alexandrin dans le respect rigoureux des habitudes stylistiques de la tragédie à la française. Il semble que Voltaire soit passé à côté de certains des effets de cet auteur anglais. Les rimes, par exemple, ne sont pas obligées, si l'on en croit Shakespeare qui souvent les omet. Pas non plus de contraintes sur la longueur des strophes, plus long ou bien plus court, c'est pas la catastrophe. Mais volontairement, Voltaire a mis le texte à sa sauce perso, oubliant le contexte. Traduire de l'anglais une pièce pareille est un sujet sérieux, ô combien solennel. Pour plus d'informations, je vous renvoie à l'article savant dispo sur Gallica. Mais enfin, en même temps, Voltaire, il détestait Shakespeare dans les grandes lignes. Alors vous allez dire, Mr. Fox,
on s'en fout, ça n'a pas de rapport avec le film du tout. Et vous avez raison, mais soyez rassurés, Voltaire et tous ces trucs, ce n'est pas le sujet. Car Shakespeare en français, c'est un sujet complexe, qui s'étend sur des siècles, a laissé des séquelles, fait l'objet de débats devant lesquels les universitaires sont encore perplexes. Donc autant vous le dire, c'est vraiment pas moi qui en près de 20 minutes va boucler le sujet. Moi je parle du film, tenez-vous-le pour dit, et si t'es pas content, j'en ai rien à cirer. Je voulais simplement vous faire remarquer que traduire Shakespeare ce n'est pas chose aisée, rien qu'en parlant du texte. Alors imaginez parler du long métrage qui est son héritier. Bien sûr j'aurais aimé aborder le sujet comme à l'accoutumée, mais je me demandais. Thomas Murat, à qui on confia la mission d'adapter ce Shakespeare dans une autre version, ajoutant à l'ampleur du style de l'auteur la synchronisation des lèvres des acteurs. Thomas Murat a-t-il, pour son adaptation, pris pour point de départ une autre traduction? Je me suis donc rendu jusqu'à la Fnac du coin pour chercher l'édition en vigueur au bahut, puis chez les bouquinistes où l'on m'a revendu des éditions passées, et ce pour 3 fois rien. J'avais donc près de moi beaucoup de traductions, j'en ai conservé 3 aux datations changeantes, certaines anciennes et d'autres plus récentes, et qui n'ont pas toujours les mêmes intentions. L'édition petit prix, pour les cours de français, s'affranchit sans panache de toute mise en page. Point de vers, point de strophe, on va au plus pressé pour sans doute réduire les coûts de façonnage. La traduction choisie pour illustrer la prose est signée d'un certain, je le dis sans malice, François Victor Hugo. Aucun lien, je suppose, avec Victor Hugo. Ah bah si, c'est son fils. Deuxième traduction, de loin ma préférée, signée Pierre-Jean Jouve, un poète français. Elle est bien mise en page avec à ses côtés le texte original afin de comparer. Elle semble plus fidèle mais aussi plus jolie, assez élaborée, pleine de poésie. Et c'est à mon avis la plus appropriée à être mise en scène à proprement parler. Un plus jeune poète signera la dernière, un disciple de Jouve pour ne rien arranger. Mais Yves Bonnefoy s'est pourtant détaché des travaux précédents, faisant à sa manière. On sent en le lisant l'aspect contemporain de cette traduction dans le choix de ses mots, mais aussi dans le style, les phrases des héros, bref, une traduction au style bien distinct. 3 textes différents, avec des divergences, chacun avec sa patte, et chacun ses défauts, son parler, son oral, chacun son choix des mots, et pourtant tous les 3 nés de la même essence. Bon, il faudrait peut-être, pour cette vidéo, que j'arrête un peu de tourner autour du pot, sur lequel s'est basé ce cher Thomas Murat pour son adaptation. Je vois que la reine Mab t'a rendu visite. Elle est l'accoucheuse des rêves parmi les fées. C'est elle qui vient, pas plus grosse qu'une agate, à l'index d'un magistrat, pénétrer le nez des hommes lorsqu'ils sont endormis. Son carrosse est une coque de noisettes évidée. Son cocher est un petit grillon, tout vêtu de gris. Et dans cette atour, elle galope, nuit après nuit, dans le cerveau des amoureux. Et c'est ainsi qu'ils rêvent d'amour. Ah, bah aucun des 3. Bon, donc, l'adaptation. Alors, que puis-je en dire? Eh ben, elle est géniale. Non mais vraiment, sans rire, je suis époustouflé par la maestria de cette adaptation signée Thomas Murat. Il a trouvé le ton, la langue raffinée. Les personnages parlent dans un registre élevé. On se prend à penser pas mal, c'est bien trouvé, d'autant que fréquemment, il se plaît à rimer. Trois rixes fratricides pour quelques paroles en l'air, par ta faute, Capulet. Et la tienne, Montaigu. On part 3 fois à troubler le calme de nos rues. S'il arrivait à l'avenir que d'autres troubles en deuil la cité, ce jour-là, vous paierez de vos vies ce manquement à la paix. C'est mortel! Je veux dire, sérieux! Mais comment il a fait pour adapter Shakespeare, rester élaboré, garder la poésie propre à l'auteur anglais, respecter la rupture et le ton décalé entre la tradition et la modernité, la réalisation d'un vulgaire outrancier portant des personnages au langage châtié, et les absurdités précédemment citées comme le grand fusil avec marqué épée? Certaines discussions ont quelques ressemblances avec celles de Jouve, me suis-je interrogé, mais même dans ce cas, tout est réadapté pour coller aux acteurs. Et c'est ça la nuance. Putain, sans déconner, je suis admiratif. C'est propre, c'est synchro, les dialogues sont vifs. Et la touche finale de ce travail d'orfèvre, c'est lorsque le cadrage est zoomé sur les lèvres. Ma fille est encore étrangère à la vie du monde.
Que 2 étés de plus voient leur gloire épuisée avant de décréter qu'elle peut être épousée. Sérieux, vous avez vu? Vous avez remarqué à quel point on dirait qu'il s'exprime en français? Mais c'est du pur génie, bravo Thomas Murat. Qui donc a dirigé ton adaptation? Ah. Bon, je suis emmerdé, car il me faut parler de quelqu'un qui n'est pas mon DA préféré. Mais d'abord, revenons sur les vraies raisons qui ont fait porter le choix de la 20th sur lui. Roméo plus Juliette, adapté de Shakespeare, un film particulier pas facile à sortir. Il fallait confier son doublage français à quelqu'un de calé, qui connaît le sujet. Mais surtout, il fallait la sensibilité d'un DA romanesque à l'ambition marquée. Et ils en avaient un sous la main, c'est pratique. Ils ont donc, sans finesse, pris Hervé Ikovic. Non! Oh mon Dieu, non! Je te défie, mauvaise étoile! Encore, direz-vous, et vous avez raison, car j'ai parlé de lui dans une autre émission. J'ai été très sévère avec Monsieur Ego, alors qu'il faut le dire, parfois il a fait beau. Kill Bill et Punch Drunk Love sont assez réussis en termes de VF, il faut le reconnaître. Alors soit, laissons-lui une chance, peut-être que cette fois encore, il sera applaudi. Pour bien analyser, il nous faut regarder la liste des acteurs que Hervé a gardés. Je vois d'ici venir le casting saturé de comédies françaises multi-récompensées. Damien Viteka? Alexis Thomasian? Il y a aussi Rélinger, aussi Marie-Vincent. Attends, c'est pas possible. Mais Erson Macarel? Sacho, Gabet, Carsen? Même Bruno Choel? Dans quelle dimension ai-je atterri, putain? Un monde où Ikovic choisit des comédiens maîtrisant le doublage depuis quelques années et pas des potes à lui? Sérieux, c'est insensé? Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Bon, du calme, respire. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas à quoi je suis habitué, venant de Ikovic, de prendre un comédien ayant déjà doublé l'acteur américain. Damien Viteka, qui double Roméo, était déjà la voix du beau DiCaprio, notamment sur les films Basketball Diaries, et puis Simple Secrets. Oh putain, la surprise. Bien qu'ils furent produits quelques années avant, ces deux films sont sortis en France bien après. Entre Machin Basket et Les Simples Secrets et Roméo Juliette s'écoule plus d'1 an. Donc celui qui lança la carrière vocale de Damien Viteka doublant DiCaprio, donc ce coup de génie, cet éclat magistral, est signé Ikovic et chez Alter Ego. Non, ça va, je vais bien. Je vous jure, j'ai rien. Mais bon, ça fait un choc, je m'y attendais pas. Pour ne rien arranger, ce n'est pas que Damien, il y a aussi Caroline Victoria, qui double Claire Danes pour la première fois et qui la doublera régulièrement. Homeland ou Higby, encore récemment dans le film Brigsby Bear, c'est encore sa voix. Alexis Thomasian, lui aussi, il est là, celui dont par la suite Hervé se privera. Son corps repose dans la chapelle de son clan et son ami mortel vit avec les anges. Bernard Gabet, et oui, qui doublera aussi Aragorn, Iron Man et le Sherlock moisi. Vas-y donc, et d'un œil impartial, compare-la à d'autres que je te montrerai. Je suis sûr de te faire prendre ton signe pour un corbeau. Je ne peux pas citer le casting au complet, mais je vous fais confiance, vous saisissez l'idée. Histoire de conclure, mentionnons cependant le curieux accent pris par Marie-Vincent. Ești uepușe, laisse-moi le temps de souffler. J'ai mal à ma pauvre carcasse. C'est que j'en ai fait une d'équipe sauvage. Oh, c'est raciste! Pas du tout. Si, si, et tu le sais, hein? Oh oui, tu le sais en disant ça. Bon, c'est super, mais bon, je pose la question, pourquoi la Fox a-t-elle choisi notre Hervé? Je vous propose ici quelques suppositions qui, encore une fois, resteront à prouver. Ikovic, la 20th y est habitué. Après tout, Waterworld fut plutôt bien doublé. Et puis question Shakespeare, c'est un habitué, ayant déjà doublé Hamlet la même année. Il dirigea aussi Beaucoup de bruit pour rien et l'adaptation d'Aube au milieu de l'hiver. Vous l'aurez remarqué, le client délibère. Il a tous les pouvoirs. À lui, il appartient de choisir le DA, choisir la direction que prendra le doublage. Il a son importance. Omniscient, il décide à qui donner sa chance. S'il choisit Ikovic, c'est qu'il a ses raisons. Cela dit, Ikovic, c'est un sacré loustic. Il tient à conserver le contrôle artistique. Il a dû proposer un casting à la con, ce à quoi la 20th a répondu non.
En tout cas, c'est ce que j'ai pensé en premier. Mais en m'y attardant, j'émets une nuance. Je me rends compte que la prise de confiance de Ikovic ne date que de quelques années. Si on regarde bien son début de filmo, ses débuts en doublage étaient bien plus classiques, et assez réussis si on les décortique, comme Usual Suspects, Trainspotting ou Fargo. The Full Monty, Dogma, Le Grinch, The Faculty, Spy Kids 2, Memento, même Scary Movie, Kitano, Polanski, Ken Loach et Scorsese. Oui, c'est peut-être là qu'il a dû déconner. À force de doubler des films réalisés par de grands cinéastes, parfois oscarisés, il n'est pas impossible qu'il se soit convaincu d'être au-dessus du lot, un génie invaincu. Mais oublions un peu mon grief avec lui et reconcentrons-nous sur le film en détail. Est-ce que Ikovic rend justice au travail fou de Tomamura? Et la réponse est oui. Les comédiens sont justes, du grand rôle au petit. Vitéka est parfait, Victoria aussi, et pourtant à la barre, ce sont leurs premiers pas. Ils débutent et déjà le talent était là. J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux. Mais si tu ne m'aimes pas, laisse-les me trouver ici. Mieux vaut perdre la vie par leur haine qu'attendre la mort. Oh, comme je voudrais respecter les formes, je voudrais effacer ces paroles, mais non, adieu les apparences. Est-ce que tu m'aimes? Social, putain! Mais encore une fois, tout le monde est très bon. Montaigu, Capulet, tous ont trouvé le ton, même les seconds rôles sont assez bien trouvés, comme Dave Paris ou la voix du JT. Deux anciennes maisons, réputées d'égale dignité, dans la belle Vérone où se place notre scène, pour d'anciennes querelles de nouveau se mutinent. Le sang civil vient souiller le poing des citoyens. Alors évidemment, certains vont souligner que plusieurs acteurs ont tendance à surjouer. Eh oui, monsieur, je vous fais la Est-ce que vous me la faites à moi? Cher monsieur! Suis-je dans mon droit si je réponds que oui? Non! Non, monsieur, c'est pas à vous que je fais la nique, mais je fais la nique, monsieur! Monsieur nous cherche, Coral! Coral, monsieur! Non, monsieur! Il faut que toi, ou moi, ou nous deux, nous allions le rejoindre! Il faut que toi, ou moi, ou nous deux, nous allions le rejoindre! Ce à quoi je réponds, évidemment les gars! Ils surjouent tous à mort et on n'entend que ça. Ils gueulent leurs répliques, crient sans subtilité, exagèrent les traits, jouent la vulgarité. Mais avant de parler, dis-moi mon zigoto, est-ce que t'as vraiment regardé la VO? Is love our side if I say I? No! No, sir, did I buy my thumb at you, sir, but I buy my thumb, sir! Do you quarrel, sir? Quarrel, son? No, son! Now, or I, or both must go with them! Either that, or I, or both must go with them! Incontestablement, c'est toute la puissance de cette traduction et à tous les niveaux. La DA, les acteurs et puis l'adaptation, tous rendent justice à Juliette et Roméo. Les dialogues manient avec habileté le lieu, Verona Beach et sa vulgarité, les personnages fous, les acteurs habités et la prose fleurie de leur langue châtiée. Ils respectent Shakespeare, ça on l'a déjà dit, mais aussi le métrage, ses idées, son esprit, et ça, le DA, il l'a très bien compris. Résultat, la VF est vraiment réussie. Dans un cas comme était le tien, il s'agit plutôt de la peau des fesses, l'ami. Tu parles des frais de la politesse? Comme tu as joliment détourné la chose. Tu l'avais si courtoisement introduite? Oui, je suis une véritable perle en matière de courtoisie. La fine fleur. Oh. Voilà. Pourtant, mes propres perles frisent à perfection. Oh, c'est joli. Alors donc, au final, faut-il se procurer Roméo plus Juliette en version doublée? Sérieux, sans déconner? J'ai besoin de le dire. Depuis le temps, vous ne le voyez pas venir? Mais oui, bien sûr que oui, et c'est une évidence. Ça respecte Shakespeare, la synchro, la romance, la pièce originale, ce que le film en fait, pondérant la classe et l'hystérie assumée. Vitéka, Victoria, tous les deux sont parfaits, alors que pour rappel, tous les deux débutaient. Non, la seule question que je me pose encore, c'est comment Ikovic a pu chuter si fort? Alors qu'avant il a signé de bons doublages, comment a-t-il ensuite accouché de Carnage? Comment révéler le talent de Vitéka et plus tard foirer la VF d'Ex Machina? Comment être à ce point à côté de la plaque que l'on veut voir Cohen doubler Oscar Isaac? Bon, Nicole Kidman, qui pourrait la doubler? Ah Julie Gaillet, en voilà une idée! Un tel retournement restera un mystère. Je reste beau joueur et ici réitère mes félicitations pour cette réussite en espérant qu'un jour, son talent ressuscite. Un très très grand merci pour m'avoir écouté, vous parler de ce film, ce que j'en ai pensé.
J'en soupçonne certains d'avoir voulu compter si mes vers rimés faisaient bien 12 pieds. J'ai montré ma rigueur et je n'ai sacrifié la loi des hémistiches que contraint et forcé, jonglant avec diérèse, synérèse, élision, j'implore auprès des profs de français leur pardon. C'était vraiment pas simple d'écrire une chronique tout en alexandrin et en restant technique. J'ai tenté l'aventure et j'ai fait de mon mieux. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Mais avant de partir, gardez bien en mémoire que le doublage est tel un buffet campagnard. S'il est appétissant, moi je m'en accommode. Je vous dis à tantôt, au prochain épisode. L'amour, il a des jours après jour, nuit après nuit.